Les 7 erreurs que tu fais quand tu organises tes journées. La première, celle que j'ai notée, c'est tout accepter par peur de rater une occasion. Ce qu'on a dit, tu vois. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment, pour le coup, je vais faire mon vieux, mais un peu notre génération. Il y a machin qui me propose un truc à 18h, je dis oui, je passe 1 heure. Et après, à 20h, j'ai ça, ok, trop bien. Mais après, il y a machin qui fait un after et j'y vais à 23h. En fait, j'ai l'impression que t'es dans un feed TikTok et tu vas rien retenir de la soirée parce que t'auras vu trop de gens, t'auras pas pris le temps de t'installer avec eux. T'auras pas profité aussi. Et je trouve que ouais, de réussir à dire oui dans des moments qualitatifs ou même le plus dur, je pense que c'est de dire non en sachant que tu aurais eu envie d'y être. Moi, par exemple, il y a des moments où je sais que j'ai le temps et que je pourrais y être, sauf que si j'y vais à ce moment-là, vu le reste de ma journée, je ne vais pas y aller dans de bonnes conditions et je ne serai pas un bon partenaire pour passer un bon moment, en fait. Et parfois, je me dis, plutôt que de dire oui à des potes et de pas les écouter et d'être en mode Et d'être prêt à rentrer. et d'être là et t'as ton truc qui sonne et machin parce qu'en fait t'es entre deux rendez-vous, respecte-le, dis-lui non, vois-le peut-être le lendemain ou dans une semaine, mais au moins tu le verras dans un moment qualitatif. Moi en général c'est peu de oui comme toi, mais par contre un oui ultra qualitatif. Si on passe la journée ensemble, en général tu me verras pas une seule fois avec mon téléphone si je suis avec des potes quoi. Tu vois, c'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est ce que tu as dit là, mais j'ai noté, c'est ce que j'utilise, ce que j'ai vu. Hell yes or no. En fait, c'est soit c'est un oui, un grand oui, soit je dis non. Tu vois, les oui un peu timides qu'on peut donner par peur de décevoir ou parce qu'on n'est pas sûr, donc on dit oui par défaut. Ceux-là, c'est pas toujours les mieux, tu vois. Deuxième point, j'ai noté tout garder dans ta tête. Ah, je déteste ce syndrome-là. Quand on dit ouais, t'inquiète, je retiens. Bah non, en fait. Tu retiens En fait, par nature, t'es pas un disque dur, connard. Donc en fait, tu retiendras pas. En fait, à un moment donné, quand tu me diras t'inquiète, je vais m'inquiéter. Ton cerveau, il est pas fait pour stocker et pour penser, avoir des idées. Il est pas fait pour stocker, comme tu l'as dit, c'est pas un disque dur. Donc vraiment, dès que tu as une idée, une tâche, un truc que tu dois faire, ne te repose pas sur ton cerveau. Déplace-le dans un système externe, tu vois, que ce soit une to-do list sur ton téléphone, que ce soit un carnet, peu importe. Ah, j'ai découvert, dis-moi ce que t'en penses. C'est ce qui va me Il d'arriver. y en a pour retenir des choses, ils s'envoient un SMS à eux-mêmes. Ah oui, et ça, il y en a beaucoup. Ça me rend fou. Je me dis, mais pourquoi t'as une application à côté qui s'appelle Notes? Moi, j'ai des amis. C'est fou, des amis ça. Qui fait ça? Dites-moi. Non, mais c'est sûr, il y en a dans le chat. J'ai des amis proches qui, c'est encore pire, ils m'envoient des SMS à moi pour qu'ils retournent sur leur conversation avec moi et qu'ils puissent. Alors ça, de temps en temps, moi, ça m'a C'est encore arrivé. pire. Putain, quand ma femme me dit, je te l'envoie pour retenir. Oui, voilà. Voilà. Mais Ben non, en fait. Ben non. En fait, tu vas ouvrir ta note comme tout le monde. Tu vas pas me faire chier. Mais je suis pas un bloc-notes en fait. Tu sais, tu ressens un truc hors contexte. Quand je dis dans un système externe, c'est un truc fait pour ça. Ouais. Et on a des notes maintenant partagées, hein, je vous le dis aussi, mais dans Apple Notes ou dans toutes les autres notes, vous pouvez ajouter un collaborateur. Bien Donc même quand vous vivez en société, en famille, vous pouvez avoir une note course et vous n'êtes pas obligé de vous envoyer des SMS toutes les 2 secondes pour dire qu'il manque ça dans le frigo. Et vous n'avez pas besoin d'outils compliqués. Hein. Vraiment, le plus simple, c'est mieux. La suite Apple est très bien. Notes, Google Task sur Google, c'est très bien. Il ne faut pas s'embêter avec des trucs plus compliqués. J'ai un truc depuis tout à l'heure, je suis trop curieux de me dire. Ah oui, par pardon. Je le montre comme ça maintenant. Tu fais un teasing, vas-y, sorti de nulle part, j'adore. Ok, écoute, ça c'est un des objets que je voulais présenter un peu insolite. Selon toi, Romain, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu as déjà vu sur le texte ou pas. C'est une brique. Alors attends. Devinez le prix aussi. C'est marqué brique, voilà, comme ça. Ah, il y a un prix en plus. En plus, faut payer pour. Je l'ai reçu des US parce que c'est pas encore dispo en France. C'est un truc NFC qui doit te permettre de faire un truc, mais je sais pas quoi. Le prix, c'est juste NFC. Hein. Je peux le mettre sur mon téléphone ou je risque quelque chose? Je crois que ça marche pas, faut le configurer. Essaye, hein. Il va exploser. Il va exploser. Ça y est, je perds mon téléphone. Ouais, ça marche pas. Non, ça marche pas, ok. Le prix. Ah là là, j'ai envie que ce soit un truc de la Silicon Valley qui va me rendre fou. $99. C'est presque ça, c'est 89. Mais c'est super. Attends, non, pas c'est super cher, ça sert à quoi? Ah, il y en a un qui l'a dans le chat, Maël. Raccourci Apple? Non, juste avant. En gros, quand tu le mets, ça bloque les applications de ton téléphone que tu as sélectionnées comme Nossi. Donc, par exemple, tu mets Instagram. Dès que tu places la brique sur ton tel, ça bloque Instagram jusqu'à ce que tu y reviennes. Paul, voilà. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle mode de concentration. Oui, c'est gratuit. Oui. Mais ça va quoi? C'est un merde. Alors, mode de concentration, tu peux le désactiver en cliquant dessus. Oui. Ça, c'est aimanté d'ailleurs. T'as pas un truc aimanté? Ça, tu le mets là. C'est pas aimanté ça. Tu le mets sur ton mur. Ouais. Et en fait, tant que tu y retournes pas, tu peux pas débloquer l'application. Donc c'est vraiment impossible de l'ouvrir Instagram, tu vois. Si tu le mets dans ta cuisine et que tu bosses dans ta chambre, tu peux plus retourner sur Instagram jusqu'à ce que tu te déplaces physiquement. Voilà. On met un mode de concentration. Et je suis un fou. Je laisse mon téléphone dans la cuisine. Quelle est la Si tu as différence? besoin de ton téléphone pour faire autre chose, pour répondre à des appels, Mais là, j'ai pas compris. Attends, il y a un truc. ça bloque que les applications que tu as sélectionnées. Oui, mais ton tel, il doit rester dessus. Non.
Et non, Putain, je me suis dit, c'est quoi cette merde? tu le mets, tu l'enlèves et tu le remets quand tu veux le déverrouiller. C'est ça en fait. Ah, C'est pas, il reste pas de collé. drôle. C'est juste un. Donc, avant le week-end, par exemple, je pars de mon bureau et que je le fais en fois, je suis dans la merde. Exactement, tu peux plus ouvrir Insta jusqu'au lundi. T'es un très mauvais pitcher. J'avais rien compris. Vous aviez compris, vous? En vrai, C'est compris, c'est lui qui a rien compris. Regardez, bloquer son tel. D'accord, mais je comprenais pas l'intérêt. Je me suis dit, d'accord, tu le mets en NFC dessus, ok. D'accord, j'ai compris. Je vais rebosser le pitch. Donc, Effectivement, ça l'active ça c'est bien pour ceux qui. et le désactive que quand tu passes dessus. Ouais. Ok. Ouais, je suis un très mauvais pitcher. Non, mais c'est bien. Ça, en vrai, c'est une bonne idée. Ne pas le mettre chez sa copine et se faire quitter. Sinon, tu peux plus ouvrir Insta. T'es bloqué. T'es foutu après. T'as vu? Attends, je fais. Bon, ils le savent, en live, on part dans tous les sens, mais vous avez forcément vu cette vidéo, elle est folle sur les réseaux sociaux, elle tourne, c'est exceptionnel. Le storytelling est fou. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est incroyable. Il y a un gars qui habite en couple, ok? Sa copine, elle est en vacances et elle lui annonce en vacances qu'il faut qu'il quitte l'appartement, qui n'est pas le sien, qui est celui de sa copine, parce que quand elle rentre, elle ne veut plus être avec lui et qu'elle a un nouveau mec. Hardcore de fou, douche froide un peu pas agréable. Du coup, lui, il a une idée. Sacrée douche froide, pauvreté. Et il commande sur Internet des tout petits boîtiers qui ont une durée de vie genre de 6-8 mois et qui émettent des sons aléatoires sans jamais prévenir. Par exemple, tu caches un tout petit boîtier en haut de ton faux plafond et d'un coup, tu vas entendre et c'est tout. Et tu ne sais pas, non, tu sais pas d'où ça vient. Ah d'accord. Parce que c'est un tout petit ultrason, c'est un truc de merde. Et parfois, tu vas entendre un oiseau chanter. Tu vas entendre. Tu viens. Et ben dans l'histoire du gars, C'est super aidé, pas. elle s'est séparée de son nouveau mec parce il a cru qu'elle entendait des voix. Mais non. Oh là là. Et elle a quitté l'appartement tellement ça la faisait flipper. Ses parents voulaient récupérer l'appartement et elle est partie de l'appartement. C'est tellement super. C'est vraiment la blague qui tourne super mal. Et je me suis dit, mais c'est taré complet comme storytelling, ça. Je sais pas si ça existe ou pas, mais je trouvais ça très très drôle comme histoire. J'ai jamais vu ça. Reprenons nos affaires. En tout cas, voilà, ça s'appelle Brick. C'est pas dispo en France, mais vous pouvez quand même l'acheter via le site, quoi. Pour ceux qui vraiment. Entre nous, non, s'il vous plaît. Enfin, si vous avez vraiment besoin d'acheter ça pour ne pas toucher votre téléphone. Moi, je l'ai acheté juste pour la vidéo et j'avoue que je m'en sers pas, à part pour le présenter en vidéo. Mais voilà, je trouve que c'est abusé 81$ pour ça, en vrai. Parce que c'est vraiment du plastique. Hein. Ah ben c'est une puce NFC, c'est tout. Aujourd'hui avec Cloud Code, je pense que tu fais la même chose sans trop te prendre la tête avec n'importe quelle carte NFC à mon avis. Clairement, bien sûr. Franchement. Mais par contre l'idée et l'histoire derrière, C'est pour ça, je trouve l'idée intéressante. c'est très cool. Ça serait du genre de Romain de faire ça. Non, horrible. Tu le fais gagner sur Insta, il y a des applis qui font le même truc. Ouais, Ouais, on peut le faire gagner sur Insta, hein, pourquoi pas. Hein. Après, est-ce que pour les parents, ça peut être bien, je sais pas. Bon, en vrai, Ouais, pour les parents. pourquoi pas. Il y a Opal qui fait la même chose et qui est free. J'avoue, du coup, moi, j'utilise Opal au quotidien. C'est une app, ça c'est l'app de L'application. concentration. Bloquer tes applications dites nocives. Moi, j'ai que Instagram parce que, perso, si j'étais pas créateur de contenu, je pense que j'aurais pas Instagram. Mais comme je publie, ouais. Oh, moi j'aime bien Instagram. Autant X, j'ai supprimé ça du téléphone et tout. En fait, j'aurais pas de réseaux sociaux sur mon téléphone. Aujourd'hui, j'en ai pas. Ok. Sauf Instagram parce que je dois publier des vidéos dessus, faire des stories, répondre aux commentaires, tout ça. Et du coup, pour éviter d'être distrait à des moments qui sont pas faits pour ça, je bloque Instagram avec Opal de 22h jusqu'à 15h le lendemain. Je vais m'en servir de 15h à 22h. Prochaine erreur à ne pas faire quand on organise nos journées. Ah ouais. T'avais noté des tâches trop vagues. Noter des tâches trop vagues. Effectivement, tout à l'heure, on évoquait le fait de vider son cerveau dans un système externe, une tâche de une to-do list, un truc. Et parfois, tu te retrouves sur ta liste de tâches et ça ne tout et rien dire. Ouais. Moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est une solution toute simple. Chaque tâche doit commencer par un verbe d'action précis. Ranger, rédiger, monter, tourner, peu importe. Ok. Et elle doit être faisable, comme je l'ai dit juste avant, du coup, en moins de 3 heures. Ça, c'est une tâche. Ok. Le reste, c'est pas une tâche. C'est un autre truc, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est pas une tâche. Du coup, c'est pour ça que je vais évoquer cette erreur-là qui revient souvent. En fait, des fois, je regarde des to-do list et ça ne veut rien dire, quoi. Ne pas bloquer de temps sur un calendrier. Ça, c'est une autre erreur qu'on fait souvent. Vas-y, je suis curieux, ça veut C'est dire. simple. C'est des erreurs, là. C'est pas des trucs à Ouais. faire. Donc, du coup, Ah, l'erreur, c'est tu ne bloques pas du temps sur ton calendrier. Et tu te tu contentes. me dis juste, je le ferai demain. C'est ça, tu te contentes de ta to-do list. Pour moi, la to-do list, c'est un bon moyen de stocker l'info pour qu'elle sorte de ta tête. Et ensuite, un bon moyen de regarder ce que tu as à faire pour le placer dans ton calendrier. Ok. Donc, utiliser Google Calendar, c'est vraiment pratique pour bien bloquer son temps, quoi. J'aimais bien ce conseil qui était de dire qu'en général, il faut visualiser ses journées avec 3 objectifs principaux maximum et qu'au milieu, c'est plein de to-do ou de choses externes, mais tu peux être fier de toi à partir du moment où tu as déjà
accomplis le plus dur en début de journée. Carrément. C'est souvent le plus facile. Et ensuite, fais 3 objectifs. Ça peut être 3 objectifs de 1 heure chacun. Mais à la fin de la journée, tu sais que tu as fait 3 gros trucs. Il y a quand même de la satisfaction. Pour que tout ça, ça marche, il faut qu'il y ait de la satisfaction personnelle. Ouais, Il faut qu'à la fin de la journée, tu puisses regarder ton agenda. Et parfois, il y a des choses que je fais. Il y avait un trou de 1h30 dans mon agenda. Je ne l'avais pas vraiment noté. Je fais un gros truc qui me rend fier. Je le renote après dans mon agenda pour m'en souvenir et me dire putain, t'as vu, pendant 1 heure, t'as fait ça. Tu peux être content, quoi. C'était pas évident à faire. Et tu t'es motivé, tu l'as fait, quoi. Ah bon, d'accord. Je suis un enfant, hein, mais. Comment ça, t'es un enfant? C'est bien, tu l'as fait, bravo Timothée, c'est super. Un bon point, voilà. Non, mais le jour réussi au minimum, tu vois, c'est un peu ce que tu fais. C'est te dire, au minimum, comment je serai fier de moi ce soir, quelle tâche je peux accomplir pour le faire, pour atteindre cette fierté-là. Bah, en vrai, tu écris tes 3 objectifs de la journée. Ça peut aussi marcher sur la semaine. En fait, chaque personne a son rythme préféré. Il y a des gens, le dimanche soir, en faisant leur rituel pour s'organiser, ils se disent aussi, OK, c'est quoi les 3 trucs que je veux finir cette semaine pour être fier de moi? Ok. Et après, le reste, ça viendra autour. Mais d'abord, c'est quoi les 3 trucs que j'ai vraiment envie d'accomplir cette semaine? Et après, les tâches, ça vient autour. Toi aussi, t'aimes bien le dimanche soir organiser ta semaine ou le dimanche? Ouais, moi je. Bah là, c'était une des erreurs, justement, après, c'est de ne pas avoir de rituel d'organisation. Ok. Je trouve que c'est une erreur de ne pas se dire, à un moment précis, je m'organise et je le fais. Et donc, moi, je le fais tous les dimanches soirs où je prends 30 minutes, mais ça peut être le vendredi soir, parce qu'on se dit, au moins, le week-end, je ne fais pas, ça peut être le lundi matin. Et je prends 30 minutes pour... Ah non, le lundi matin, moi ça me stresse. Je suis pas fan parce qu'en fait, ce qui me plaît avec le lundi matin, c'est d'arriver et savoir quoi faire. Savoir que ma semaine, elle est déroulée, j'ai plus qu'à avancer sur ce que j'ai défini en amont. Donc, ouais, mon rituel du dimanche soir, c'est très simple. Je prends 30 minutes, 15 minutes, je vais sur mon app de to-do list et j'écris tous les projets sur lesquels je compte avancer cette semaine et toutes les tâches associées à chaque projet. Ok, par exemple, j'ai écrit, je fais un onglet le club, un onglet vidéo, un onglet YouTube, etc. Et dedans, j'ai écrit toutes les tâches que je compte faire dans la semaine. Et après, je le transfère sur mon calendrier. Comment tu gères quand tu sais que tu devais faire quelque chose, mais il y a un truc quand même vachement cool qui vient d'arriver, ou une news par SMS, où il faut que tu répondes vite à un email ou un truc que tu n'avais pas prévu? Tu fais quoi? T'arrêtes la tâche, tu la déplaces? Comme quoi, parce que ça dépend. À quel point c'est important. Allez, vas-y, je te prends l'exemple parallèle, comme ça on va comprendre. T'es en train d'écrire une vidéo, t'es quand même concentré, ton téléphone sonne, tu vois marqué Manuel Diaz. Bon, tu décroches et il te dit, là j'ai vraiment besoin de toi maintenant, il y a un bug, il y a un truc qui marche pas pour ça. Est-ce que tu peux le faire? T'as peut-être 15-20 minutes de taf, mais que tu dois faire maintenant. Est-ce que Oui. t'arrêtes? Ok, d'accord. Ah oui, si c'est vraiment... Non, mais c'est pour comprendre aussi, tu vois. Ah oui, si c'est Je vraiment... prends l'exemple de Manuel qui est son agent, donc notre agent. Si c'est un truc urgent qui peut causer un bug et qui peut faire du tort à d'autres personnes, je le résous tout de suite, effectivement. Ou si c'est une urgence et je dois répondre à un email parce que ça bloque absolument un projet et qu'il faut se bouger parce que sinon on le rate, je le fais tout de suite aussi. Mais c'est là où j'adore l'agenda, c'est que justement, t'es déjà dans l'appel, tu prends ton bloc, tu le dégages Voilà, un peu c'est plus ça. loin dans l'agenda, et t'es sûr que de toute façon, t'as pas besoin de le retenir, ça réapparaîtra. Exactement. Donc ouais, et c'est là où on parlait d'agilité, faut pas être rigide et se dire « Ah non, là je suis en bloc de temps rédigé ». Eh ben, crois-le ou non, il y a des indépendants qui ont du talent. En fait, c'est encore, comme tu évoques beaucoup ce terme-là, mais c'est l'intelligence de contexte. C'est ça. Je vous assure que parfois on en rigole hein, et on se dit non, ouais, quand même, l'intelligence de contexte et tout. Je vous jure qu'il y a vraiment moyen que vous soyez multimillionnaire facilement si vous avez de l'intelligence de contexte. Mais je vous jure, c'est pas compliqué parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qu'il faut se dire, et c'est peut-être pas humble du tout et j'en ai rien à foutre, le monde est médiocre. Les gens, de façon générale, sont médiocres. Ils se contentent de se dire je fais un peu mieux que le voisin. Mais il y en a pas beaucoup qui se disent putain, est-ce que je fais mieux que ce que je savais faire hier? Est-ce que certains qui visent l'excellence dans leur domaine, moi je préfère un mec qui soit bon à un truc plutôt qu'un mec moyen, plein de trucs et qui touche à tout, mais je pense vraiment qu'avec de l'intelligence de contexte, tu peux faire des miracles dans ton industrie et là où tu travailles. Parce que expliquer à une personne, prendre un exemple très basique, là tu dois ranger cette pièce-là. Oui, mais cette pièce-là, quand il y a des gens dedans, tu ne vas pas venir et ranger devant eux, c'est bizarre. Oui, d'accord. Et un jour, il y avait des gens dedans qui finissaient dans 2 minutes. Et finalement, il revient la semaine prochaine pour ranger. Il n'y a pas d'intelligence de contexte. Il n'y a pas de tiens, il y a des gens dedans, encore combien de temps? Eh ben, cette question, encore combien de temps, peut te rendre multimillionnaire, je te jure. Je pense que c'est des variables qui peuvent être utiles. Mais ça suffit pas, mais ça peut être utile. Et c'est exactement à ce moment-là que tu t'en ficheras complètement de savoir s'il y a de l'intelligence artificielle ou pas qui te remplacera. Parce que l'intelligence de contexte, l'intelligence artificielle, pour l'instant, il n'y en a pas. Tu lui demandes un truc, elle se pose pas la question de se dire alors attends, je vais lui conseiller d'aller dans le commerce le plus proche, mais il y a peut-être des drones qui sont en train de se faire exploser à côté de lui, ou peut-être pas ouf de sortir maintenant de chez lui, je lui ai pas demandé où est-ce qu'il habitait avant de lui dire. Il n'y a pas d'intelligence de contexte. Donc je pense vraiment qu'il faut retenir ça. Parce que tu peux vraiment faire des miracles dans la vie. Et c'est pas évident tous les jours. Hein. Moi-même, j'en ai pas tout le temps.
Puis, en plus, tu es confronté à beaucoup de personnes parce que tu bosses avec beaucoup de gens. Donc, j'imagine que tu dois faire face à des gens qui n'en ont pas du tout. Toute la journée, En fait, tu slalom. Ouais, Tu tu te dis, tu dois... alors ça d'habitude c'est ça, mais là est-ce que c'est ok? Est-ce que je préviens lui? Non, j'ai pas lui. Je te jure, c'est épuisant parfois. Mais c'est là-dessus que tu fais la différence, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout automatiser, tout rendre scalable, c'est le mot. Parce que ça scale, faut que ça. D'accord, faut que ça scale, mais à un moment donné, si toi tu rajoutes pas des humains au début, ça va scaler tout seul et ça va se scaler la gueule surtout. C'est tout ce qui va se passer. Et ça me rend fou. Donc tu te dis, viens d'abord, on consolide ce qu'on a là, arrête de péter plus haut que ton cul et ensuite on va monter petit à petit. Donc bon, en tout cas, ça me fait rire parce que je pense que c'est vraiment un truc que je répète souvent, mais c'est le seul truc, je pense qu'on peut se souhaiter à tous. C'est de l'intelligence de Et contexte. comment tu l'apprends, ça s'apprend? Alors, je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est compte 3 secondes avant de répondre. Ok, Voilà. ok, j'aime bien. Et je pense que ces 3 secondes-là sont primordiales pour mettre du contexte. Est-ce que tu peux m'ouvrir la pièce là maintenant? Ah mais non, parce que j'ai fermé. Si t'avais pris 3 secondes, c'est il veut ouvrir la pièce pour ça, parce qu'il y a telle personne, parce que là c'est un peu exceptionnel, et donc là ça va me demander de décaler, mais ouais ok j'ai compris que c'est important, j'arrive tout de suite. Ouais. Et ben ça fait toute la diff. Ouais. Et je pense vraiment, moi c'est ce qui m'a sauvé, hein. Vraiment c'est quand on m'a tabassé la gueule, parce que j'avais cette personnalité là où j'ouvrais beaucoup plus ma gueule que de la fermer. Là en live, j'évacue. C'est pour ça que tu fais des... Je fais des lives pour évacuer, après le reste de la semaine, je me tais. Mais je pense vraiment que l'humilité, le calme, moi, la plupart des choses que je reproche aux équipes, c'est d'être trop actif. Je me dis, mais arrête de courir partout, calme-toi. Ouais. La suractivité stresse les gens. Tu vois des gens chez LVMH ou chez Dior courir pour t'apporter un sac? Ah non, au contraire, ils sont calmes. Exactement. On a le temps. On se parle, on veut faire un beau truc. Pour faire un beau truc, ça n'existe pas de le faire vite. Personne ne sait faire un Picasso en 1 seconde. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, prends le temps, calme-toi, compose. Donc, bon, voilà. Moi, en tout cas, c'était ce qui m'a aidé. Mais je suis curieux de voir les amis. Terre là depuis tout à l'heure. J'en connais, ils commencent à répondre. Alors, on ne leur a pas encore posé la question. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Et après, je me corrige. Je fais, attends, c'est bon, je ferme ma gueule, vas-y. Je te finis. Ça me rend fou moi-même. Fêtard. Comme la Suisse, quoi. Ça peut être des exemples, c'est vrai. Le fait de bloquer le temps sur notre calendrier, ça permet de montrer surtout le temps libre qu'on a dans la journée. Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'on disait. C'est l'objectif. C'est le but, c'est de te libérer du temps. Et tu vois, là, c'est une des erreurs que j'ai notées. Qu'est-ce que j'ai noté? Bah, c'est ce qu'on disait aussi. Donner trop de temps à tes tâches. La question qui revient souvent, c'est comment on estime la durée d'une tâche sur son calendrier. En fait, il y a une loi qui est intéressante pour ça, c'est la loi de Parkinson, qui explique que le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son HM. Donc en fait, si tu te donnes, je sais pas, on va parler de vidéo YouTube. Si tu te donnes 1 mois pour créer ta première vidéo YouTube, bah, ça te prendra 1 mois de le faire. Et si tu te donnes 1 semaine, tu verras que ça te prendra 1 semaine. Et c'est pareil sur ta to-do avec ton calendrier, sur la rédaction d'un script. Si tu te donnes 4 heures pour écrire un script, tu prendras 4 heures. Si tu te donnes 2 heures, au bout des 2 heures, ton script il sera plié, tu passeras à autre chose. Moi, le conseil que j'aime bien donner, c'est vraiment, t'estimes le temps plus ou moins qu'il te faut pour faire une tâche selon toi, et tu le divises par 2. Tu verras que ça rentrera dedans et tu seras très contente. Ce qui est fou, c'est que je pense que je fais l'inverse. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, pour des tâches un peu complexes, je double le slot, pas dans le même moment, mais je me mets un moment un mercredi et un autre moment au cas où le mercredi ça se soit bien passé le vendredi. Ok, le cas où c'est ok. Pourquoi? Ouais, parce que tu peux l'enlever après. Mais tu sais que ce jour, exemple perso, j'ai pu libérer 5 heures dans la journée que je peux utiliser pour... Faut pas tout lire. Faut prendre l'habitude, Paul, de continuer ta phrase, de commencer à lire le commentaire et après de le lire. Sinon, ça va très vite encore. C'est super bon. Perso, j'ai une méthode plus particulière pour les tâches. Raconte-nous, Chloé. C'est Vanish, c'est ça? Prévoir son travail avant sa vie perso. Ça, c'est une erreur? Ouais, ça dépend de Je chacun. suis dans la merde. Moi, je l'ai noté comme une erreur parce qu'en fait, souvent, tu bloques tes tâches pro en premier sur ton calendrier et ce qu'on disait après, donc le sport, la vie sociale, le fait bien dormir, ça arrive après. Tu te dis, bah, allez, quand j'aurai le temps, je le ferai. Sauf que la vérité, c'est que ce temps, il arrive jamais et tu le fais pas. Tu le fais pas, donc tu le délègues en second plan. Et en fait, si sur 6 mois, ça peut aller, mais sur 5, 6, 7 ans, c'est plus compliqué, tu vois, si tu vois jamais tes amis, si tu fais jamais de sport. Donc, voilà, la solution que j'ai trouvée pour le faire, c'est quand j'organise ma semaine, je commence par bloquer du temps pour faire du sport, pour sortir avec mes potes. Et autour de ça, je mets du temps pour mon taf. Je l'ai fait cette semaine. Et je te jure, ça m'a un peu stressé parce que j'ai bloqué un cours de sport un mercredi de 11h à midi. C'est super. Ouais, mais dans ma tête, j'étais en mode, mais tu vas voir que c'est un cours de sport, c'est semi-privé, c'est des groupes de 10 personnes, donc tu payes quand même un petit peu et tout. Mais t'étais venu. Ah,
c'est ici. Ok. Ouais, les je fais un sport. sport. Exactement. Je suis fait ma séance aujourd'hui. Ok, trop bien. Et bah, psychologiquement, je le répète, hein, ancienne école, du travail, machin et tout, à 10h45, aller en tenue de sport pour faire 1 heure de... Mais c'est pour ça que tu fais ce métier aussi. C'est pour ça. C'est vrai, mais ça m'a quand même... Je me suis dit, est-ce que je paye vraiment mon cours à ce moment-là? Parce que je sais qu'en fonction du call que j'ai avant, jamais je vais oser faire 1 heure. Enfin, je ne suis pas sûr d'arriver à m'échapper réellement 1 heure pour bien faire mon sport. Et il n'y a rien de plus que je déteste que d'aller à la salle de sport, d'être tellement pris Ouais, par le travail et t'es là sur ton téléphone, tu passes des coups de fil, bah en fait dégage d'ici, t'as rien à faire. Ouais, clairement. T'as réussi du coup? C'est bien passé. Ah bah voilà. Mais parce que j'ai pas eu d'intelligence de contexte à les donner. Ça va. C'est tes équipes bossent bien. On m'a pas appelé pour une question que j'aurais dû régler. Est-ce qu'avec tous ces conseils, tu penses que on a déjà de quoi assumer correctement la semaine là qui arrive et si on Ouais. met en place ces conseils-là, on... Ouais, là, on n'a pas parlé de comment gérer ses priorités, comment définir des objectifs, mais vraiment juste sur l'organisation de son temps. Là, avec ça, je pense que tu es prêt, quoi. Je pense que tu peux y aller et bien avancer sur tes projets, ouais, clairement. Alors, genre, j'ai une tâche que j'ai jamais fait, je rajoute 40% du temps. Bah, après, en vrai, c'est l'inverse de ce que je conseille, mais pourquoi pas? Bah non, pas du tout. Ça dépend de chacun. En fait, si ça te permet de démarrer au début le time blocking, pourquoi pas? Mais tu te rendras vite compte que t'as pas forcément besoin des 40% de plus. À la limite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, comme je l'ai dit, j'estime, je divise par 2. Et si jamais je me rends compte que vraiment j'ai abusé, là, je peux, après, l'étendre un petit peu et prendre plus de temps pour le faire. Mais l'inverse, ce que tu dis, du coup, Chloé, de rajouter du temps, le problème, c'est que tu vas jamais pouvoir le réduire si jamais ça se passe bien. Parce que tu vas prendre tout le temps disponible pour faire ton taf. Donc, c'est pour ça que je suis pas très fan de cette technique. Je préfère agrandir comme ça plutôt que mettre déjà beaucoup. Et là, il n'y a aucun monde où tu peux réduire ce temps-là. Donc voilà. Si on approfondit et qu'on veut comprendre comment on définit correctement ses objectifs, ce que tu viens là de nous annoncer, comment toi tu répartis ça, comment tu conseilles les gens là-dessus? Moi, j'aime bien pour les objectifs, j'aime bien les objectifs trimestriels. J'ai tout testé. J'ai testé de le faire sur l'année. Et en fait, en décembre, t'es plus du tout. Enfin, c'est tellement variable un an. Il se passe tellement de choses en un an que je suis pas vraiment fan des objectifs annuels. Moi, je mets sur du 3 mois. Un mois, je trouve ça un peu trop court. Donc, en fait, chaque début de trimestre, je vais sur une page, mais on s'en fout. Ça peut être un carnet. Moi, je suis sur Notion, mais ça peut être peu importe, en fait. Et dessus, j'écris les objectifs que je compte atteindre dans les 3 mois qui arrivent. Et de là, on découle des tâches à faire, des objectifs hebdo, etc. Et j'avance comme ça. Mais tout part de là. Et en fait, du coup, d'avoir ces objectifs trimestriels devant moi, ça me permet de me dire tout ce que je mets dans mon calendrier doit aider. En tout cas, une grande partie doit aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, que ce soit, moi, tu vois, j'ai des objectifs liés à la création de vidéos, liés au club. Et je sais que du coup, toutes les actions que je mets en place dans ma semaine ont pour but d'aller en tout cas vers les objectifs que j'ai notés. Ok. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est vraiment pas un truc compliqué. On peut le voir d'ailleurs, je vous repartage là le compte Instagram de Paul. Ouais. Allez le suivre. Il y a plein de vidéos sur lesquelles tu testes des objets. Il y a aussi des vidéos sur lesquelles tu itères sur justement des lois, la loi de Parkinson que tu réexpliques. Je trouve ça vraiment cool. Il faudrait qu'un jour je me connecte sur mon compte Instagram. Je trouve ça vraiment cool parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a un super résumé à chaque fois des livres ou des gros docs que tu te tapes à notre place. Un peu. C'est ça que j'aime beaucoup. Bah, c'est un peu le but de mon compte Insta, en fait. Moi, j'adore lire sur ces sujets-là, sur comment mieux gérer son temps, mieux optimiser ses journées. Après, moi, je le partage, en fait, simplement. Sur les vidéos courtes, j'aime vraiment vulgariser, faire en sorte qu'on puisse comprendre des principes complexes simplement, quoi.